l'énergie mécanique de l'alpiniste au point O, eh bien, cette énergie mécanique est aussi égale à celle au point B et même au point A, puisque l'énergie mécanique se conserve. Elle vaut donc 3,5 fois 10 puissance 4 joules que nous avions obtenu tout à l'heure. Donc l'énergie mécanique au point O, c'est la même que celle au point A. L'énergie mécanique au point O, c'est son énergie cinétique, plus son énergie potentielle de pesanteur au point O. Mais comme on a pris l'origine du repère au point O, justement, eh bien l'énergie potentielle de pesanteur au point O va être nulle, puisque l'altitude au point O est nulle. Du coup, l'énergie mécanique au point O, c'est la même que son énergie cinétique. Connaissant l'énergie cinétique au point O, on peut alors déterminer la vitesse au point O. Je rappelle que l'énergie cinétique, c'est égal à 1,5 fois la masse fois VO au carré. On recherche VO, donc il faut faire passer le 1,5 de l'autre côté de l'égalité et diviser par m et prendre la racine carrée. C'est ce qui est écrit donc ici. On remplace par les différentes valeurs et on trouve donc, avec deux chiffres significatifs pour respecter les données, 30 mètres par seconde. En multipliant par 3,6, on obtient environ 108 km/h. Donc on peut en déduire que la vitesse que peut atteindre donc l'alpiniste lorsqu'il est au bas de sa trajectoire de son pendule, elle est d'environ 110 km/h si on veut respecter les chiffres significatifs. Alors, dernière question, expliquer pourquoi la vitesse réelle atteinte par l'alpiniste peut être inférieure à celle que l'on vient de calculer. La vitesse, là, devenant importante, les frottements ne sont plus négligeables. Donc, en fait, on n'est plus tout à fait en chute libre et le mouvement du pendule va être freiné par l'action de l'air. Donc, ce qui peut être plus surprenant, c'est de comprendre pourquoi la vitesse peut aussi être supérieure. Si vous avez bien observé au début de la vidéo, vous avez dû constater que au départ, l'alpiniste, donc au point A, n'a pas une vitesse nulle, puisqu'il court, il s'élance. Donc du coup, son énergie cinétique au point A, elle n'est pas nulle, comme on l'a calculé tout à l'heure. Donc l'énergie mécanique au point A, elle est supérieure à celle qu'on a calculée. Et donc du coup, l'énergie mécanique au point O, elle est aussi supérieure à celle que l'on a calculée. Donc si les frottements ne sont pas si importants que cela, eh bien on peut se retrouver avec une vitesse au point O qui sera peut-être légèrement supérieure à celle que l'on a, nous, calculée, à savoir 110 km/h.